j'ai dit qu'il y aurait une hémorragie dans ce parti, parce qu'ils n'ont pas eu de la considération pour les Camerounais. Le président Paul Biya convoque le corps électoral le 10 novembre 2019. 10 novembre. L'opposition et les autres partis ont 15 jours pour déposer leur liste. 15 jours pour convoquer leur cadre et faire des listes. Le président Kamto laisse passer 12 jours. 12 jours sur 15. C'est quasiment un suicide. On n'a pas compris pourquoi. On arrive quand même à Yaoundé, à Oudja, le 22 novembre. On commence à faire des listes. On commence par l'extrême nord, l'ouest, le centre et le littoral. À mon avis, on n'a pas fait plus que ça, puisque je suis dans la salle. Maintenant, il se trouve que le 25 novembre, je suis désigné tête de liste à Douala 5e pour les municipales, Michel Ndoki tête de liste pour les législatives à Douala 1er. Nous devons repartir dans nos fiefs parce qu'il faut bien vérifier les documents de nos colistiers pour voir s'il y a des petites failles, etc. Parce qu'une seule faille suffit à détruire toute une équipe. Donc je suis contraint, avec Michel, de repartir à Douala, notre base, pour vérifier les dossiers. Le président Kamto nous a super motivés. Donc il était hors de question que nous pensions un seul instant qu'on allait boycotter. Vous voyez la roublardise déjà. Je pars donc de Yaoundé le dimanche 25 à 22h, donc le plus tard possible. J'ai une liste le lundi. Lundi, c'est la clôture des listes. C'est la clôture des listes. Et qu'est-ce que j'apprends? À 6h du matin, mon téléphone sonne. J'arrive à Douala à 3h du matin. On me dit, le président du MRC va parler. Pour moi, il veut nous booster encore davantage. Oui, puisqu'on est à la veille. À 13h30, il va parler. Très bien. À 13h30, et c'est vrai qu'il a conseillé, il a convoqué sur le papier le Conseil national. Merci de l'admettre pour une fois. Non, sur le papier. Monsieur Diamet, je vous regarde depuis des années, mais c'est la première fois que vous l'admettez. Laissez-moi finir. De respecter les Laissez-moi finir. Il écrit sur le papier qui nous convoque. Le Conseil national donc élargit le directoire, les départementaux et les régionaux du parti. Très bien. Je suis à Douala, je ne peux pas faire autrement, puisque je suis à Douala. Je ne peux pas être à Yaoundé, Michel non plus. Ce jour-là, c'est impossible. Puisqu'il y a clôture des listes le lundi. Et convoque donc ce Conseil national, entre guillemets, le lundi. Je ne peux pas être à Yaoundé, Michel non plus, et tous ceux qui sont à Douala. Qu'est-ce qui se passe? En guise de Conseil national, il y a un discours. J'ai décidé de boycotter l'élection législative municipale de 2020. Il n'y a pas de débat. Les gens sont là comme des tontons macoutes, en train d'applaudir. Il n'y a aucun débat. On ne demande l'opinion de personne. Maître Sim, Alain Fouguet, ils sont vivants. On peut leur poser la question. Est-ce qu'il y a eu un débat sur la question de boycotter ou non? Non. Il n'y a pas eu de débat. Pourtant, ils dénomment ça Conseil national. Donc, soi-disant, un large débat parmi les cadres du parti, etc. Il n'y a pas eu de débat. Et en 2023, aujourd'hui... Je rappelle qu'à 13h, il annonce cela avec les cadres du parti. À 13h20, il y a conférence de presse. Donc il est impossible de débattre sur la question. Il est impossible de débattre. Il y a donc là, dans le cas d'espèce, un acte unilatéral. Pour des raisons que personne ne comprend jusqu'aujourd'hui. Mais il a décidé finalement. Même M. Tchèque ne comprend pas pourquoi. Non, mais si, je le comprends. Il a décidé non, tu ne peux pas comprendre. Comment ça? Il a annoncé la participation du MRC à l'élection présidentielle de 2025 et là, retour au défilé. Ça veut dire que c'est une avancée. Peut-être il a. Non, une avancée vers l'incohérence. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir dans la maison, non? Non, on ne peut, dans le principe. On peut être incohérent. Quand on revient à la raison, même votre fils, quand votre fils vous fait des misères, est un peu dur avec maman. Ce boycott a du mal à passer, monsieur Diamé. De même, quand il revient, on ouvre les bras. C'est l'enfant. Bon, si le MRC décide de venir à la raison, on ne peut qu'applaudir. Encore qu'il faut qu'il y ait une constance dans l'acte qui a été posé. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il se passe que on n'a jamais expliqué aux Camerounais. Personne ne comprend, y compris même au directoire. Je vais vous poser une question directe, personnelle. Est-ce que vous avez pris votre téléphone, appelé le professeur Maurice Kamto? Je ne vais pas le faire, puisque... Non, un peu plus tard, lorsque tout le monde s'est calmé, pour lui demander exactement pourquoi c'était quand même votre président du parti. Lui, c'était le Pour lui patron. Demander pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Est-ce qu'il sait qu'il a brisé des carrières et des ambitions politiques? Non, il a brisé surtout le MRC. Vous avez vu, M. Sostel Lipote, qui est un fondateur, cofondateur du parti.
Et on dit non, non, c'est rien, le train de la Renaissance, on est parti. Ils ne cherchent jamais à analyser les causes. Ils sont en train de comment on appelle ça, de se calciner à petit feu. Merci. Ils sont en train ils ne cherchent jamais à comprendre pourquoi il y a autant de démissions. Ça, c'est l'écroulement du parti. Ce que je veux dire pour terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'au parti, dans l'opposition, il y a des partis, soi-disant, qui sont là pour défendre les causes. On est là pour la renaissance. Quelle renaissance? Quelle renaissance? Peut-on cheminer ensemble? Les Camerounais font appel à l'esprit de l'union de l'opposition. Il est évident qu'avec ce type de parti, on ne peut pas... On a vu MRC dans la plateforme pour la modification du code électoral. Vous savez, c'est des réunions un peu cosmétiques qui font... L'union pour le changement. Qui permettent... Non, ça c'est la rigolade. Je prends l'exemple très simple qu'Abraham Libi, à la sortie de la réunion chez Mme Patricia Ndamdoya, a dit que vous savez, le code électoral, ce n'est que du papier. Donc l'air de dire qu'on n'est pas là vraiment pour le code électoral. Chacun là pour redorer son blason. D'accord. Pour moi, c'est des rigolards.